Le soldat de plomb inébranlable. Bonjour les enfants. Nous allons recommencer à raconter des histoires avant de dormir. Cette histoire parle d'un petit soldat de plomb spécial, un petit soldat en étain fondu. Devinez quoi, ce petit soldat de plomb est. Quelle merveilleuse aventure allez-vous vivre? Écoutons l'histoire ensemble. Il était une fois 25 soldats de plomb, tous frères, car ils étaient tous fabriqués à partir d'une vieille cuillère en fer blanc. Ils portaient des fusils Mauser sur leurs épaules et regardaient droit devant eux. Leurs uniformes sont à moitié rouges et à moitié bleus, très beaux. Ils sont restés dans une boîte. Un jour, le couvercle de la boîte s'ouvrit, et ils entendirent les premiers mots du monde. Ah, c'est le soldat de plomb. Cette phrase a été criée par un petit enfant en frappant dans ses mains. Aujourd'hui c'est son anniversaire, et ces soldats de plomb sont l'un des cadeaux qu'il a reçus. Il plaça alors les soldats de plomb sur la table. Chaque soldat était exactement le même, à une seule différence près, il manquait un morceau de sa jambe, car il avait été le dernier à être moulé et il n'y avait pas assez d'étain. Mais il était toujours capable de se tenir fermement, comme les autres, et plus tard, c'est lui qui se fait le plus remarquer. Il y avait beaucoup d'autres jouets sur la table où il se tenait, mais l'objet qui attirait le plus l'attention était un beau palais en papier. En regardant à travers ces petites fenêtres, les gens peuvent voir la salle à l'intérieur. Il y a plusieurs petits arbres devant la salle, tous debout autour d'un petit miroir, ce petit miroir représente un lac. Plusieurs petits cygnes de cire nageaient sur le lac, leurs ombres se reflétaient dans l'eau. Tout était beau, mais le plus beau de tout était la jeune femme qui se tenait à la porte ouverte du palais. Elle était également découpée dans du papier, mais elle portait une belle robe en tissu. Un petit ruban bleu flottait sur ses épaules, comme un turban, et au centre se trouvait un ornement étincelant, presque aussi grand que son visage entier. La dame a tendu les mains, parce qu'elle est une artiste danseuse. L'une de ses jambes était levée si haut que le soldat de plomb pouvait à peine la voir, alors il imagina que la dame n'avait qu'une seule jambe, comme lui. Elle voudrait être ma femme, pensa le soldat de plomb unijambiste, mais elle est trop chic. Elle vit dans un palais, alors que je n'ai qu'une loge, et nous sommes 25 ans passés ensemble. J'ai peur elle ne sera pas habituée à vivre avec moi. Mais je ferais mieux de la connaître. Il s'allongea donc sur le dos, derrière une tabatière posée sur la table. De cet angle, il pouvait voir la jolie jeune femme, elle se tenait debout sur une jambe tout le temps, sans perdre l'équilibre du tout. Quand la nuit fut venue, les autres soldats de plomb retournèrent dans la boîte et tout le monde dans la maison alla se coucher. Les poupées deviennent alors actives, elles se rendent visite, commencent des guerres ou organisent des danses. Les soldats de plomb se disputaient également dans leur boîte, car ils voulaient sortir et se joindre à la fête, mais ne parvenaient pas à ouvrir les couvercles. Le casse-noisette a fait un salto et le crayon d'ardoise a sauté et crié sur l'ardoise. C'était comme si le diable était venu au monde, et y avait même réveillé l'oiseau d'or. Elle a également commencé à discuter, et ce qu'elle disait était de la poésie. À ce moment-là, seules deux personnes ne bougeaient pas de leur position initiale, l'une était le soldat de plomb et l'autre était la petite danseuse. Elle se tenait sur la pointe des pieds, les bras tendus. Le soldat de plomb se tenait également fermement sur une jambe et ses yeux ne la quittaient jamais. Soudain, l'horloge sonna 12 heures, et puis, bang, le couvercle de la tabatière s'ouvrit. Mais il n'y avait pas de tabac à priser dedans, mais il y avait un petit gobelin noir, la tabatière s'est avérée être un déguisement. Soldat de plomb, dit le gobelin. S'il te plaît, garde les yeux ouverts. Mais le soldat de plomb fit semblant de ne pas entendre. Eh bien, tu verras demain, dit le gobelin. Le lendemain matin, les enfants se sont tous levés. Ils ont déplacé le soldat de plomb sur le rebord de la fenêtre. Je ne sais pas si c'était le gobelin ou une rafale de vent froid qui a fait s'ouvrir soudainement la fenêtre. Le soldat de plomb a tombé la tête la première du 3e étage au sol. Quelle terrible chute! Ses jambes étaient redressées et il se tenait debout, la tête en bas, avec son casque.
Sa baïonnette était coincée dans les fissures entre les pavés de la rue. L'infirmière et l'enfant sont immédiatement descendus pour le chercher. Bien qu'ils aient presque marché sur son corps, ils ne l'ont toujours pas trouvé. Si les soldats de plomb avaient crié « Le voici », ils auraient pu le voir. Cependant, il a estimé que puisqu'il portait un uniforme militaire, il serait impoli de crier fort. Il commença alors à pleuvoir, et les gouttes de pluie devinrent de plus en plus fortes, jusqu'à devenir une averse. Après que la pluie a cessé, 2 enfants sauvages sont passés par ici. « Regardez, dit l'un des enfants. Voilà un soldat de plomb. Envoyons-le à la voile. » Ils ont fabriqué un bateau avec un morceau de papier journal et ont mis le soldat de plomb à l'intérieur. Le soldat de plomb flottait en aval le long du fossé. Les 2 enfants coururent après lui sur le rivage en frappant des mains. Oh mon Dieu! Quelle énorme vague s'élève dans le fossé! Quel énorme torrent! C'est différent après une forte pluie. Le bateau en papier montait et descendait, et parfois il tournait si vite que le soldat de plomb avait le vertige. Mais il se tenait très fermement, son expression ne changeait pas du tout, son Mauser en bandoulière, ses yeux regardant droit devant. Soudain, le bateau s'est jeté dans un égout très long et très large. Il y avait une obscurité totale tout autour, comme s'il était retourné dans sa boîte. « Je veux voir où cela va couler, » pensa-t-il. « Oui, oui, c'est ce gobelin qui cause des ennuis. Si la dame était dans le bateau, cela ne me dérangerait pas qu'il fasse doublement sombre. » À ce moment-là, un gros rat qui vivait dans l'égout est arrivé. « As-tu un laissez-passer » demanda la souris. « Tu as ton passe. » Mais le soldat de plomb ne répondit pas, mais se contenta de serrer son mousquet encore plus fort. Le bateau continuait d'avancer rapidement, suivi par le rat. Oh! Regarde-le avec ses dents et ses griffes, et il crie au foin et aux morceaux de bois. Attrapez-le! Attrapez-le! Il n'a pas quitté le péage. Il ne m'a pas donné son laissez-passer. Mais les rapides étaient très forts. Au bout de l'égout, le soldat de plomb pouvait déjà voir la lumière du soleil devant lui. Mais il entendit à nouveau un bruit fort, un bruit qui pouvait effrayer même l'homme le plus courageux. Pensée grecque, là où l'égout se termine, l'eau s'engouffre dans un large canal. C'était extrêmement dangereux pour lui, tout comme cela le serait pour nous d'être emportés par une énorme cascade. Il se jetait maintenant dans le canal et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Le bateau continuait à avancer à toute vitesse. Le pauvre soldat de plomb ne pouvait que se tenir aussi droit que possible. Personne ne peut dire qu'il a un jour cligné des yeux. Le bateau tourna 3 ou 4 fois, et l'eau à l'intérieur se déversa sur le côté du bateau et était sur le point de couler. Le soldat de plomb se tenait debout, tout son corps immergé dans l'eau, seule sa tête dépassant. Le bateau coulait peu à peu et le papier se détachait lentement. L'eau arrivait maintenant jusqu'à la tête du soldat. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la belle et petite danseuse qu'il ne reverrait plus jamais. Alors ces mots résonnèrent aux oreilles du soldat de plomb. « Charge, charge, toi guerrier, ta seule issue est la mort. » Maintenant, le bateau en papier était brisé et le soldat de plomb avait coulé au fond de l'eau. Mais à ce moment-là, un gros poisson l'avala soudainement. Pas, comme il faisait noir là-dedans. C'était pire que dans les égouts, et l'espace était si exigu. Mais le soldat de plomb était déterminé. Même lorsqu'il était allongé sur le dos, il tenait toujours son Mauser fermement contre sa poitrine. Le poisson se précipitait dans tous les sens et faisait de nombreux mouvements terribles. Puis tout à coup, le silence s'est installé. Puis un éclair de lumière traversa son corps. Le soleil brillait de 1000 feux, et puis quelqu'un a crié, « Soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché et vendu au marché, puis apporté dans la cuisine, où la servante l'ouvrit avec un grand couteau. Elle prit le soldat de plomb par la taille avec 2 doigts et l'amena dans le salon, où tout le monde pouvait voir cet homme remarquable qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. Mais le soldat de plomb ne montrait aucun signe de fierté. Ils l'ont mis sur la table.
Ah! Il y a tant de choses incroyables dans le monde. Le soldat de plomb se retrouva à nouveau dans son ancienne chambre. Il vit les vieux enfants, les vieux jouets sur la table, et le beau palais et ce charmant chronomètre égal 500, petite danseuse. Elle était toujours debout sur une jambe, son autre jambe toujours haute dans les airs. Elle était tout aussi déterminée. Son courage émut tellement le soldat de plomb qu'il faillit verser des larmes de plomb, mais il n'y parvint pas. Il regarda la danseuse, et la danseuse regarda le soldat de plomb, mais aucun d'eux ne dit un mot. Juste à ce moment-là, un petit garçon ramassa le soldat de plomb et le jeta dans le feu. Il n'a donné aucune raison, c'était certainement le petit diable dans la tabatière qui causait des ennuis. Le soldat de plomb se tenait là, tout illuminé, et sentait une horrible chaleur autour de lui. Mais il ne savait pas si la chaleur venait du feu ou de son amour. Toute sa gloire avait disparu désormais. Personne ne pouvait dire s'il l'avait perdue au cours de son voyage ou si c'était le résultat de son chagrin. Il regarda la petite fille, et la fille le regardait. Il sentit son corps fondre lentement, mais il tenait toujours son arme et restait fermement debout. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et une rafale de vent s'engouffra, emportant la dame. Elle vola vers le poêle, vola à côté du soldat de plomb, se transforma en flamme et disparut aussitôt. Le soldat de plomb s'était maintenant transformé en un morceau de fer blanc. Le lendemain, alors que la servante jetait les cendres, elle découvrit que le soldat de plomb était devenu un petit cœur de plomb. Mais tout ce qui restait de la danseuse était l'ornement brillant, qui était maintenant aussi noir que du charbon. Ok, les enfants, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous pourrez être comme le soldat de plomb, rester fidèle à vos convictions à tout moment et affronter chaque défi de la vie avec courage. Faites de beaux rêves ce soir et réveillez-vous demain matin encore plein d'énergie. Bonne nuit.